Bonjour, nous sommes dans les locaux de l'EMCC France en compagnie de Mélanie Lévy-Thiebaud. Mélanie, vous nous faites l'honneur d'intervenir à l'occasion du 17e colloque EMCC France, dont le thème est « Allier la diversité des intelligences pour oser un nouveau modèle sociétal ». Ce colloque aura lieu les 14 et 15 octobre 2022 au couvent des Jacobins à Rennes. Merci beaucoup Mélanie d'être à nos côtés aujourd'hui et à l'occasion du colloque. C'est moi qui vous remercie. Thème magnifique, précis et intéressant. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases ? Oui, alors je suis Mélanie Lévy-Thiebaud, je suis chef d'orchestre depuis 30 ans. Je suis née à Casablanca et j'ai fait mes premières notes de piano au Conservatoire de Casablanca. Et j'ai fait ensuite mes études à Paris, au CNSM, Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. C'est notre haute école, on va dire. Il y en a deux en France, une à Paris, une à Lyon. Et je les ai faites en clavecin, en accompagnement clavecin, qui s'appelle la basse continue, et en musique de chambre. Et je suis partie au Conservatoire supérieur du Lycéo pour faire la direction d'orchestre. Donc j'ai eu 3 premiers prix du CNSM et ensuite j'ai passé un concours international important à Madrid que j'ai gagné en direction d'orchestre. Et puis après, ça s'est enchaîné. J'ai été d'abord chef adjointe à l'Orchestre symphonique de Mulhouse. J'ai fait une drôle de rencontre ensuite. J'ai été le chef d'orchestre du Cadre Noir de Saumur. Donc j'accompagnais notre haute école d'équitation partout dans le monde. Ça a été extraordinaire parce que je choisissais les musiques et je dirigeais les orchestres des pays où on allait. Et de fait, très tôt, j'ai dirigé de très grands orchestres, j'ai été très médiatisée et ça m'a mis le pied à l'étrier, j'adore dire ça parce que c'est vrai, sans se figurer. Et j'ai commencé à faire ce qu'on appelle une carrière de chef invité, c'est-à-dire avoir des contrats à durée déterminée dans différents pays, dans différentes villes. Et puis en 2005, je me suis dit que je voulais faire des concerts un peu plus personnels, des concerts avec des débats. Je voulais que ce soit plus vivant, être pas dans le carcan du concert. Et j'ai créé un orchestre un peu laboratoire qui s'appelait l'Orchestre Manifesto. Et parallèlement, entre 2014 et 2020, parce que Manifesto existait toujours, j'ai été nommée chef titulaire à l'ensemble instrumental de la Mayenne. Donc on rayonnait vraiment dans tous les pays de la Loire. Et en 2020, j'ai clôturé, je suis partie de la Mayenne, mon contrat était terminé. J'ai clôturé l'Orchestre Manifesto et j'ai créé un nouvel orchestre qui s'appelle le groupe orchestral Le Paradoxe, que nous avons inauguré fin 2021 à la Philharmonie de Paris, qui se dédie essentiellement à la musique contemporaine. Je voulais avoir comme, on va dire, même mission de retravailler là-dessus pour que les gens se l'approprient. Je me demande toujours comment les gens vont écouter des concerts de métal, que j'adore, et n'écoutent pas de la musique contemporaine. Alors qu'il y a des recherches sonores, des recherches de bruitage, des recherches de nouveaux sons dans le métal, qu'il y a aussi dans la musique contemporaine. Et en fait, les gens ne font pas le lien dans cette recherche du sonore. Ils veulent écouter la musique contemporaine comme ils écoutent du Jean-Sébastien Bach. C'est pas possible, c'est un autre paradigme. Et je pense qu'on a quitté ça à partir de Arnold Schoenberg, vers 1912. Et je veux raconter cette histoire. Histoire que je raconte depuis ses débuts, dans le livre que j'ai écrit, qui vient de sortir, qui est sorti en 2022, une histoire vivante de la musique. Qui retrace une musique non encyclopédique, mais à travers la chef d'orchestre que je suis. Et puis je fais des conférences, c'est pour ça aussi que je suis là. Je ne voulais pas en faire, parce que quand j'ai commencé il y a 10 ans, je me dis, un chef d'orchestre sans orchestre, ça ne veut absolument rien dire. Et il semblerait qu'avec les chefs d'entreprise, avec les entreprises, avec la parole, que je n'ai pas quand je dirige, alors j'adore parler du coup, il y a des choses à travailler sur le management, sur l'intelligence collective, sur ce qui est d'emmener une entreprise, d'emmener des gens avec moi pour un résultat, une œuvre à accomplir. Voilà, donc je partage ma vie entre le Paradoxe, ce nouvel orchestre, mes concerts de chef invité et puis ces conférences. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous a amené vers la musique ? J'ai en fait, je me suis réveillée un matin à 6 ans, j'habitais à Casablanca, je le rappelle, donc moi j'allais beaucoup à la plage en fait, et je suis allée frapper à la porte de la chambre de mes parents, je leur ai dit j'ai une idée, je veux être chef d'orchestre. Là ils m'ont dit tout de suite chef d'orchestre. Tout de suite, avant même d'avoir fait de la musique. Et là, mes parents m'ont dit, écoute, c'est dimanche, on dort encore 1 heure, t'as 6 ans, pas de stress, on va en parler tranquille au petit déjeuner. Et j'ai 57 ans, ça m'a jamais lâché.
Donc ça a été comme une, je sais pas, une vocation, une illumination. Je voulais être chef d'orchestre. Est-ce que j'avais vu La Grande Vadrouille, que j'adore, avec cette scène avec De Funès extraordinaire? Je ne sais pas, d'autant plus qu'à Casablanca, à l'époque, il n'y avait pas énormément de musique occidentale. Hein. Maintenant, il y a des orchestres, il y a des festivals, mais à l'époque, pas du tout. Il y avait un conservatoire quand même. Il y avait le conservatoire, mais au conservatoire, j'avais même pas accès à l'orchestre. J'apprenais vraiment le piano sur une petite méthode. Ma mère est compositeur, mais alors ce que j'entendais à la maison, c'était de la musique archi-contemporaine, puisqu'elle faisait de la recherche. Donc moi, j'ai entendu du Xenakis, du Stockhausen, avant même d'entendre du Mozart. Et puis, elle a commencé à me donner des disques qu'elle avait, de Mozart, de Beethoven. Je m'enfermais dans la chambre, je montais sur un petit tabouret, je dirigeais. Et je trouvais ça mais génial. Et je me disais, mais si c'est des vrais gens qui sont en face de moi, si c'est pas un disque, ça doit être génial. Ben, c'est beaucoup plus que ça. Et il y avait un autre métier que je voulais faire, c'était pilote de ligne. Et je pense que j'avais cette envie de responsabilité, en fait, extraordinaire. Je me disais, on enferme des gens dans un habitacle qui n'ont pas d'autre choix que de donner leur confiance au pilote. Je trouvais ça vraiment excitant. Et je pense que ce sens de la responsabilité était bien plus grand à l'époque que l'amour de la musique. Ça, j'en suis même sûre. D'ailleurs, quand elle m'a dit, bon, écoute, tu vas être chef d'orchestre, il va falloir que tu fasses du piano, que tu fasses du solfège, que tu fasses des études très, très poussées, j'ai pas tout de suite compris ce dont elle me parlait. Pour moi, diriger, c'était être devant des gens, entendre de la musique et la faire vivre à travers les bras. C'était pas être émergent, leader, comme j'ai appris après. Donc il y a de la transmission, il y a du voyage, vous les emmenez quelque part, c'est vraiment les gens. Ce qui vous a inspiré, c'est comme un message à délivrer. Ah ben, complètement, et d'ailleurs depuis quelques années j'ai vraiment remis ma recherche dans mon travail au centre de l'humain. Parce que quand on fait de la musique, nos patrons, ils sont morts, ils s'appellent Mozart, ils s'appellent Beethoven, ils s'appellent Verdi, ils nous mettent une pression dingue, et tout d'un coup je me suis rendu compte que malgré ces monstres sacrés, malgré les chefs-d'œuvre qu'ils nous ont laissés, s'il n'y a pas les humains en face de moi, et y compris moi, toute seule, je ne peux pas vous monter là tout d'un coup. Si j'étais comédienne, je pourrais vous dire un texte, mais en tant que chef d'orchestre, je ne peux rien faire là. Donc si je n'ai pas ces humains en face de moi pour faire vivre ce sonore, il ne se passe absolument rien. Donc je me suis dit, c'est bien beau de s'enfermer dans sa tour d'ivoire et de dire oui, mais Verdi a voulu, Mozart a voulu. Si eux, ils ne veulent pas, il ne se passe rien d'autre. Donc l'humain en action est vraiment au centre de mon propos.